Voilà. Bien, on va essayer de parler en français, les enfants. Je vais aussi expliquer tout le temps en français. Si vous avez des problèmes, je suis avec vous pour aplanir toutes les difficultés. D'accord? Bien, D'accord, madame. n'hésitez pas à poser vos questions et je vais essayer de répondre à toutes les questions au fur et à mesure. D'accord? D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Voilà. Bien, je pense que mon écran est bien partagé. Vous voyez mon écran? Oui, madame. Oui, madame. Alors, je vais commencer par un petit Il est exercice très simple. Alors, on va lire la consigne. Je vais demander à Youssef Aziz, dis s'il te plaît la première consigne. Cherche tous les adjectifs qualificatifs. Très bien. Bien. Alors, je vous donne un peu de temps pour chercher tous les adjectifs qualificatifs et après, on en parlera. D'accord? Oui, D'accord. Très bien. D'accord, madame. C'est bon, vous avez terminé? Pas encore, madame. Oui, madame. C'est pas grave, je vais attendre tout le monde. Oui, c'est bon. C'est bon, parfait. Oh, mais le triche! Je finis. Très bien. قولي لي ما يدخلش يا Bien. Hansa, tu peux lire la première phrase, s'il te plaît? Hélène est généreuse. Très bien. Alors, où est l'adjectif qualificatif? Généreuse, c'est l'adjectif qualificatif. Très bien. Donc, on va souligner. Très bien. Ghofran, lis la deuxième phrase, s'il te plaît. Cet enfant est sénégalaise. Bien. Qui peut lire mieux? Alors, Madame, oui. Madame Ahmed. Madame, Ahmed, vas-y. Hélène est généreuse. Ça y est, on a déjà trouvé le premier adjectif. Ahmed, on est à la recherche. Cet enfant est sénégalaise. madame, Bien. sénégalaise. Un sénégalaise, Très bien. Madame Julie. Bien. Madame. Alors, Madame, attendez. Youssef, Moi, madame.
Alors, Yousfi Yassine. Yassine. مدام لبنى Oui. سامحني على المقاطعة بالله. تفضل. madame. Oui, الله يبارك فيك. به لحظة شباب اسمعوني الناس كل هنا معايا. به شوف إذا باش تكمل الحصة بالطريقة هذه راكم ماكمش باش تستفادوا. نعرف اللي فما البعض فيكم يعني مازال ماهوش متعود بالزوم ربما أول مرة يستعملها ولكن باش يكون استعمالها طيب باش يعني نحسوا بالاستفادة لازم لي ميكرو الكلهم مسكرين إلا ما تعين مدام لبنى شكون اللي جاوب. دونك لي ميكرو يعيشكم اللي مكتوب دكتور لصيف حاجه كيما هكا لي ميكرو نحن نحبوا لي كام محلوله واللي ميكرو مسكري يعيشكم لي ميكرو مسكري ولا العدد نتاعكم يعني تبارك الله تو بريسك 20 يعني اذا كل واحد يقول اشترى كلمه باش تولي فوضى هكاك ما تستفادوش ونحن ماناش عاملين حاجه باش ما نستفادوش منها بالعكس ولا خلي مدام لبنى هي اللي تعين شكون تو الدور عليكم الكل ان شاء الله وهكاك تصير الاستفاده اللي يحب يسال حاجه ينجم يبعثها بالشات هذيك يكتب المدام لبنى اي سؤال وهي ان شاء الله تجاوب ولا يعطيك الصحه مدام وسامحني مره اخرى على المقاطعه. Bien, on continue les enfants. Alors, normalement, j'ai donné la parole à... Moi. Moi, madame. Oui, vas-y. Jeune. Dis la phrase. Une jeune infirmière s'occupe avec amour des enfants allaités. Jeune allaité. Très bien. Ici, dans cette phrase, on a deux adjectifs qualificatifs. Parfait. Donc, jeune et allaité. Mahdi? Mon frère aîné est un grand sportif. Oui. L'adjectif qualificatif est sportif. Ah, très bien. Sportif. Très bien. C'est tout, Mahdi? Non, madame. Alors? Grand et aîné. Mon? Attendez. Très bien. On a aussi deux autres adjectifs. Attendez, je m'excuse. Faute de frappe. Voilà. Voilà. Donc, grand et aîné. Ici, est-ce que je vais... Alors, je vais retourner pour vérifier ces trois adjectifs. Est-ce qu'ils sont réellement trois adjectifs ou non? Alors, ici, Semia, je te donne la parole. Ouvre ton micro, active ton micro. Alors, Mohamed Nour. مرحبا. الجملة le vieil homme est souffrant. Oui, souffrant, c'est pas souffrant. 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 Oui, vas-y. Vieil ou souffrant. Et souffrant. Donc, tu dois dire, dans cette phrase, il y a deux adjectifs qualificatifs qui sont vieil et souffrant. D'accord? Essaye de parler en français, Mohamed Nour. Bien. On continue. Alors, Sonia? Sonia Jlassi? Sonia? Bien, Matoug Molka? Oui, madame.
Vas-y. Madame. Oui, lis la phrase suivante, s'il te plaît. Le docteur est national. Il Non, passe fais très attention. Relis. Le Le docteur, docteur est... d'accord. Le docteur est matinal. Doucement, mon cœur. Est matinal. Le docteur est matinal. Oui, continue. Il passe très tôt dans les chambres et bavarde avec les malades qui sont allongés Fais la dans liaison. leur- Ils sont allongés. dans leur lit. Très bien. Alors, où sont les adjectifs qualificatifs, s'il te plaît, dans ces deux phrases? Les adjectifs qualificatifs sont matinal, Très bien. très Alors, très très bien adjectif. Rena. Attends, je vais demander à tes camarades, les enfants, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que je vais dire entre guillemets le mot très est un adjectif? Non, madame. Alors, Non, madame. nous l'avons, lorsque nous étudions la production écrite, nous classons ce mot dans la grille thématique. Et on le classe avec les mots outils. Pourquoi? Parce que c'est un... Qu'appelle-t-on ce mot? Ce genre de Madame. mot? Très tôt. Après, aujourd'hui. Madame. Oui. Madame. Non? Madame. Oui, je t'écoute. Alors, Madame, oui, les termes temporels. ce sont des termes temporels. Très bien. Quelle est leur nature? Ce sont, on dit, des adverbes. D'accord? Il faut faire très attention. Ce ne sont pas des adjectifs. Alors, ni tôt ni très. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Les malades D'accord. qui sont comment? Allongé, madame. Eh bien, ils sont allongés dans leur lit. Alors, Loussaïef, vas-y. Lis la dernière phrase, s'il te plaît. Les victimes des incendies sont tristes. Fais la liaison des incendies. Répète. Les victimes des incendies sont tristes. Très bien. Alors, où est l'adjectif qualificatif ou bien les adjectifs? Là. Triste et Très bien. Est un adjectif. triste adjectif. Est un adjectif. Qualifie une phrase. Réponds. Triste, c'est un adjectif qualificatif. Voilà, parfait. Très bien. Bravo. Donc, triste est un adjectif qualificatif. Donc, on va le souligner. Bien. D'accord? Alors, D'accord, madame. bien. Qu'est-ce que vous remarquez ici, les enfants? Quelles sont les remarques qu'on puisse faire? Regardez ici. Qui est Madame. Madame. Qui est Madame. généreux? Madame. Très bien. Qui est généreux? Hélène. Madame, Oui, Hélène. Très bien. Alors, Hélène est généreuse. est généreuse. Généreuse. Très bien. Maintenant, regardez ici. Je vais prendre cette phrase à titre d'exemple. Madame, Une jeune infirmière s'occupe avec amour des enfants allaités. Qui est jeune? madame, Une infirmière. Madame. Madame. Oui, madame, Molka? Qui est jeune? L'infirmière. Très bien, bravo. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? madame, Madame. 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 madame, Attendez. هون الاكزرسيس يحكي على الاوبجيكتيف مهدي؟ تتبعوه شو ما فهم تمرين اخر في علاقه هذا تمرين يحكي على الاوبجيكتيف Mahdi? Qu'est-ce que tu remarques ici? madame, je peux répondre. Monsieur, moi, نجاوب Alors, Maïssa, qu'est-ce que tu remarques ici? Madame, je peux répondre. Oui, vas-y. L'adjectif s'accorde avec son nom. Alors, avant de s'accorder, regardez, il est placé où? Hélène est généreuse. Madame. Madame. Oui,
Madame. علاش تعطيك علاش تعطيك خاطر اني وليتني نقرا مش انت تحبش تقرا مدام شنو ما تنجمش تحكي مدام. بعد قلت لك هذاك نعطيك من بعد Alors, Hamza, Madame. oui, vas-y, je t'écoute. Il déplace avant ou après le verbe. Le verbe. Alors, regarde ici. Je vous ai posé une question. J'ai dit qui est généreuse. Vous avez dit Hélène. Alors, ici, l'adjectif, regardez, est placé après le verbe, mais il est un peu loin de son nom, qui le qualifie. La même chose ici. L'adjectif est placé juste à côté de son nom, mais avant son nom. D'accord? D'accord. D'accord, madame. Donc, D'accord. D'accord. votre camarade a fait une très belle remarque. Elle a dit, maîtresse, je remarque que les adjectifs qualificatifs s'accordent pas avec le verbe. Fais attention, mais avec le nom qu'ils qualifient. Ils s'accordent avec leur nom. Hélène, c'est un nom féminin, donc l'adjectif doit être au féminin. D'accord? Hélène, un nom féminin singulier, c'est une fille, c'est tout à fait normal que l'adjectif sera aussi au féminin singulier. D'accord? D'accord, madame. Bien, donc on va voir ensemble la première remarque. Donc, une jeune infirmière. Qui est jeune? Madame. Oui, Madame. Infirmière. infirmière. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que l'adjectif est placé juste à côté de son nom et encore avant son nom. D'accord? Ici, on a un deuxième adjectif qui est né. Donc, mon frère est né. Il peut être aussi placé après son nom. Non. D'accord? Donc, d'accord, madame. Pourquoi utilise-t-on ces adjectifs qualificatifs? Donc, l'adjectif peut être placé avant ou après le nom qu'il qualifie. D'accord? Oui. D'accord. Oui, madame. À quoi sert un adjectif qualificatif en général? Il sert à donner des renseignements sur le nom qui l'accompagne. C'est clair? Oui. Je vais parler de maman. Oui, madame. Par exemple, j'ai une très belle mère. D'accord? Elle est très gentille et généreuse. D'accord? D'accord. Bien. D'accord, Je madame. suis en train de donner des informations, des renseignements sur ma mère. Je suis en train de décrire ma mère en utilisant quelques adjectifs. D'accord? D'accord. D'accord. Alors, on va observer l'exemple numéro 2. Regardez bien. Le vieil homme est souffrant. Le vieil homme est souffrant. Ici, nous avons deux adjectifs. Le premier, c'est vieil. Le deuxième est souffrant. Voilà. Le premier, c'est vieille. Le deuxième, souffrant. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le premier est placé juste avant son nom. D'accord? Le deuxième est placé après. Après un verbe. Et précisément après, il est séparé de son nom par un verbe. C'est le verbe Un verbe d'état. Être. C'est un verbe d'état. On va les voir. Bien. Alors, donc, on va voir. Voilà. Donc, quand l'adjectif est placé près du nom, on dit qu'il est épithète. Ça veut dire, dans ce cas, vieille est un adjectif. Épithète. Il est placé avant ou bien après son nom directement. D'accord? Oui. D'accord, madame. Bien. Donc, dans ce cas, l'adjectif souffrant est séparé de son nom par un verbe. Le verbe être. Ici, c'est le verbe être. Il y en a d'autres verbes aussi. D'accord? D'accord. D'accord. Des verbes d'état. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. C'est bon? Alors, quand l'adjectif est placé après les verbes, non seulement être, c'est tout,
Il y en a d'autres. Le verbe sembler. Et devenir. Rester, devenir, devenir, rester, paraître. Voilà. Il y a aussi avoir l'air, madame. Qu'est-ce que ça veut dire attribut de sujet? Ça veut dire qui est souffrant? C'est l'homme. Donc, quelle est la fonction de cette partie dans la phrase? Le vieil homme. Sujet. Sujet. Groupe nominal sujet. Groupe nominal sujet. Donc, souffrant qualifie le sujet. C'est pour cela qu'on dit qu'il est attribut du sujet. Deuxièmement, regardez ici, on a dit, on n'a pas que le verbe être. On a d'autres verbes aussi. Je peux remplacer ici le verbe être par le verbe sembler. Je peux Le vieil homme semble le vieil homme souffrant. semble Souffrant. Souffrant. le vieil homme. Le verbe devenir. Le vieil homme Devient souffrant. Bravo les enfants. Le vieil homme. reste Souffrant. Le vieil homme. Paraît. Souffrant. Donc, j'ai plusieurs possibilités. En utilisant ces verbes, je peux avoir un adjectif qualificatif attribut du sujet. D'accord? Bien. D'accord. On résume maintenant. Madame, l'adjectif est peut-être déplacé et aussi supprimé. Très bien. Mais l'adjectif attribut de sujet, je ne peux pas le Supprimer. Il est essentiel dans la phrase. petit à petit, à travers les exercices, on va voir la différence entre les deux. Donc, pour le moment, ce qu'on peut dire, les enfants, l'adjectif qualifie son nom. Faites attention, il ne qualifie jamais le verbe. D'accord? D'accord. 1. 2. L'adjectif peut être épithète, ça veut dire placé juste à côté de son nom, avant ou après. D'accord? Et D'accord. ou bien, l'adjectif peut être attribut de sujet, il qualifie son sujet. Et dans ce cas, il est séparé de son sujet par un verbe d'état. Soit le verbe être, le verbe sembler, Et devenir, rester, paraître. et avoir la. D'accord? Oui. Est-ce que c'est clair jusque-là? D'accord, madame. Donc, en général, on a combien de types d'adjectifs? On a deux. Deux, Soit madame. épithète, soit Bien attribut. c'est bon? Épithète ou attribut. Et les deux adjectifs, épithète, S'accorde avec le nom. s'accordent avec leur nom en genre En féminin. nombre. Ça veut dire j'ajoute le E de féminin et je fais les transformations nécessaires pour les adjectifs exceptions comme les adjectifs qui finissent par if, par exemple, ou bien x, etc. Et en nombre, j'ajoute le S du pluriel ou bien je le garde au singulier. D'accord? D'accord. Voilà, donc on a 3 règles en ordre. D'accord? Donc l'adjectif qualifie son nom, l'adjectif peut être ou bien attribut. L'adjectif s'accorde avec son nom en genre et en nombre. Donc retenez bien, on a 3 règles en ordre. C'est clair? Oui. C'est clair, madame. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. Parfait. Donc, on va passer à l'application. Alors, maintenant les enfants, je vous propose un tout petit exercice. Alors, je vais demander à Omar Kolsi. Alors, tu peux lire s'il te plaît la consigne? Omar. Madame. Active ton micro, Omar. Oui, je les place dans le tableau suivant. Très bien. Donc, je vous donne un peu de temps. Vous allez lire ces petites phrases. Vous allez chercher les adjectifs et vous allez me dire est-ce qu'il s'agit d'un adjectif épithète ou bien d'un adjectif attribut de sujet. D'accord? Oui. D'accord, madame. Allez, bon travail, bon courage. Merci. Je vous en prie.
نجيبك خيط اصبر نجيبك خيط. السلام عليكم. الاولاد بالله باش ما نشوشوش على اصحابنا نسكروا الميكرووات ونخدموا في هدوء ونخدموا في هدوء. تفضل. Madame, j'ai terminé. Très bien. Madame, j'ai terminé, madame. Très bien. Madame, j'ai terminé. Bravo. Bien. Alors, Ahmed, lis s'il te plaît la première phrase. Cette personne est timide. Très bien. Alors, où est l'adjectif Ahmed? Timide, madame. Très bien. Alors, est-ce que c'est un adjectif épithète ou bien un adjectif attribut? C'est adjectif épithète. Alors, Madame, c'est faux. alors c'est un adjectif. Madame, un adjectif attribut, madame. Très bien, c'est un adjectif attribut. Attribut. Attendez. Madame, car قبل الوفيد, madame. Attendez. Alors, attendez. Bien. Alors, donc, Ahmed, répète, explique-moi pourquoi c'est un adjectif, donc, attribut. Madame, Oui. car على خاطر قبل الوفيد, madame. Très bien. Donc, il est séparé, Ahmed, il est séparé de son nom par un verbe d'état qui est le verbe être. D'accord? Bien. Alors, Omar, dis la phrase suivante. مدام ما Omar, نتكلموش مع بعضنا. مدام لبنى هي اللي تعطي permission s'il vous plaît. oui. ما نتكلموش مع بعضنا. مدام لبنى تعين تلميذ كل مرة. باهي. D'accord, madame. Omar, alors, je te donne la parole. Lis la phrase suivante. Paraissent fatigués. Très bien. Omar, où est l'adjectif qualificatif, s'il te plaît? Fatigués. Alors, c'est un adjectif épithète ou bien attribut et explique-nous pourquoi. Attribut car il vient après le verbe. Donc, il est séparé de son nom, de son sujet plutôt, par un verbe d'état qui est le verbe apparaître. D'accord? Bien. Alors, attendez. Madame. Active ton micro, Mahdi. Ok, madame. D'accord, on ne dit pas OK. Oui? Ces joueurs paraissent fatigués. Non, voilà des romans. Ça y est, on a déjà fait cette phrase. Voilà des romans. Excuse-moi, madame. Voilà des romans intéressants. Très bien. Où est l'adjectif qualificatif? Intéressant. Très bien. Est-ce qu'il est épithète ou bien attribut? Il est épithète, à mon Très avis. bien. Pourquoi? Car il est supprimable. Madame, supprimable. Il est placé où? Il est placé près d'un nom. Juste après son nom qu'il qualifie, ce sont les romans. D'accord? Il ne qualifie pas le sujet, pas de sujet ici.
mais il est juste collé à son nom. Très bien. Bien. Youssef, Majoul. Youssef, active ton micro. Alors, Amel, tu es-tu? Mohamed Aziz. L'adjectif mon portfolio est bien tenu. Alors, où est l'adjectif qualificatif? Bien tenu. Bien, les deux? Est-ce que bien est un adjectif? Non. Est-ce que je peux le mettre au féminin? Non. Alors, il est comment tout simplement? C'est tenu. Très bien. Donc, est-ce C'est un qu'il est ou bien adjectif attribut parce qu'il est Très placé. bien. Attribut de sujet. Aziz, il faut dire attribut de sujet. D'accord. Oui. Très bien. Alors, Adil, c'est comme ça? هذا اكزرسيس تقوم تاخذه حتى هكا في مرصاص s'il vous plaît. Madame. Yassine, Jerby. Une aide précieuse. Très bien. Où est l'adjectif? Précieuse. Très bien. Il est épithète ou bien attribut? Épithète. Très bien. Il qualifie quel nom? Une aide. Très bien. Parfait. Bien. Roflan. Active ton micro. Voilà. Très bien. Vas-y maintenant. Jean est un ami fidèle. Très bien. Où est l'adjectif qualificatif? Fidèle. Alors, est-il attribut ou bien attribut de sujet ou bien c'est adjectif épithète? Réfléchis bien. Attribut. Alors, Jean est un ami. Jean est un ami fidèle. Oui. Ami fidèle. Maîtresse. Oui. Madame. Oui. Est-ce qu'on a dit Jean est fidèle? Non, on a dit un ami fidèle. un ami fidèle. Fidèle est un adjectif épithète du nom. Très bien, c'est tout. C'est un adjectif épithète. Très bien. Bien, Mohamed Nour. Active ton micro. L'hypocrisie est une bonne action. Est une bonne action. Dans adjectif épithète, bonne épithète. Adjectif épithète. Je vais te poser la question à tes amis. Les enfants, est-ce que vous êtes d'accord avec votre camarade? Non, madame. Bon est un adjectif? Non, c'est un nom. C'est un nom. D'accord, je fais un don. Ça veut dire je vais donner quelque chose volontairement. D'accord, librement, je suis libre. Je vais donner quelque chose sans être obligé. On dit je fais un don. D'accord, je donne gratuitement. Bien, donc on a un seul adjectif qualificatif qui est bonne. Alors, qu'est-ce qui est bonne? Action. Est-ce que c'est un adjectif alors épithète ou bien attribut de sujet? Épithète. Très bien, bravo. Donc, on continue. Sonia? Épithète. Sonia, lis. Sonia? Sinon, je donne la parole à quelqu'un d'autre. Alors. Madame, je peux parler? Oui, vas-y. Il est handicapé. Handicapé, c'est un adjectif attribut. Attribut de sujet. D'accord? Bien. D'accord. Alors, Anas.
Vas-y. Madame, je parle. Madame, je peux répondre. Attendez. Anas, oui, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Hamza. Madame. Tu sembles triste. Oui. Madame. Alors, où est l'adjectif? Triste, c'est un adjectif attribut. De sujet. Oui. Qui es-tu? Très bien. Bien. Madame. Attendez. Khansa? Un soutien familial. Très bien. Familial, c'est un adjectif épithète. Très bien, bravo. Madame. Oui. Madame. 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 Attendez. Le saïf? Un sourire amical me rassure. Amical. Alors, très bien. Adjectif épithète du nom Quel sourire. nom? Très bien. Donc, je vous donne maintenant la correction. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez, jusque ici, est-ce que vous avez des questions à propos des adjectifs épithètes ou bien attributs? Est-ce que c'est clair? Ça va? Oui. Non, ça va, madame. Oui. Bien, très bien. Alors, on poursuit notre travail. Madame, je lis la consigne. Madame. Attendez. Doua. Je peux lire. Doua. Dis la consigne. Souligne les adjectifs. Oui. Souligne les adjectifs, indique dans les parenthèses s'ils sont épithètes ou attributs. Ben, Doua, explique-nous, qu'est-ce que ça veut dire épithète? Explique à tes camarades, vite fait, hein? Brièvement. On dit un adjectif. Un adjectif épithète. Quand il est placé où? Devant le nom. Devant seulement, devant son nom, ou bien juste ou après le ou bien Madame, il est son placé nom. près de son nom. Juste avant ou bien juste après. Il n'est pas séparé ni par un verbe, par aucun de ces verbes qu'on a déjà vus. Bien, maintenant on fait brièvement un petit rappel. Qu'est-ce que ça veut dire attribut de sujet? Madame? Oui. Quand il y a un adjectif qui s'est placé avant un verbe d'état. Avant? L'adjectif est placé avant après, le verbe? après un verbe d'état. Un verbe d'état. Et quels sont ces verbes d'état, s'il te plaît? Le verbe? Être, paraître, très bien, sembler. le fameux verbe être, paraître, sembler. Pas encore? Devenir. Madame. Devenir et rester. Très avoir bien. l'air. Et avoir. Demeurer. Très bien. Bien. Alors, je vous donne maintenant un peu de temps pour faire rapidement cet exercice. Si vous n'avez pas, bien sûr, d'autres questions. Madame, je termine. On va attendre les autres.
J'ai fini, madame. Très bien. J'ai fini, madame. Alors, J'ai fini, madame. J'ai bien. fini. Alors, Jelbi Yassine, Ghofran, Molka, vous allez Terminé. commencer les premiers. Hein? Terminé. Alors, Je termine. vas-y, Mohamed Yassine. Yassine. Les sinistres des inondations sont malheureux. Attendez, les sinistrés, s'il te plaît. M'excuse. Les sinistrés. Des inondations sont malheureux. Alors, Madame. L'adjectif est malheureux. très bien. Qui est malheureux? Les sinistrés des inondations. Très bien. Bien, donc, est-ce que c'est un adjectif épithète ou bien attribut de sujet? Attribut. Attribut de sujet. Donc, je vais écrire ici attribut. C'est un adjectif attribut. D'accord? Attribut de sujet. Bien sûr. Alors, Molka? Les pompiers sont Madame. courageux. Alors, où est l'adjectif? Courageux est l'adjectif. C'est un adjectif attribut. Attribut de sujet. Très bien. Bravo. Donc, on va écrire aussi attribut. Parfait. Alors, Ofran? Madame. Oui, Madame. vas-y. Ofran? Le numéro de téléphone de police secours est très utile. Très utile. Oui, Très utile. oui, C'est l'adjectif utile. oui. C'est un adjectif attribut. Attribut de sujet. Très bien. Qu'est-ce qui est utile? C'est le numéro de téléphone. Très bien. Et ça dit? Madame. Oui, vas-y. Sur le droit de ce gros camion rouge, il y a un gyrophare. Très bien. Rouge est c'est l'adjectif qualifié dans cette phrase. Qualificatif. C'est tout? Rouge et gros. Très bien. Ici, on a deux adjectifs qualificatifs. Bravo. Alors, est-ce qu'ils sont épithètes du nom camion. Non, ils sont épithètes. Ils qualifient le nom camion. D'accord? Donc, on va dire que ce sont deux adjectifs épithètes. C'est clair? Oui. Bravo. Oui, madame. Madame, je peux lire la phrase. Alors, Ahmed? Madame. La maîtresse accueille gentiment les nouveaux élèves. Madame, gentiment. Oui, gentiment. Ben, je vais te poser la question. La maîtresse accueille comment les nouveaux élèves? Elle accueille gentiment. C'est bien, gentiment. Elle les accueille comment? Maîtresse, c'est un... Gentiment. Est-ce que c'est un adjectif? Non, c'est un complément non C'est un complément de manière. C'est un adverbe. Alors, c'est un complément de manière, donc sa nature, c'est un adverbe. Alors, gentiment, poliment, rapidement, lentement, courageusement, ce sont des adverbes. Alors, Ahmed, relis encore la phrase et dis-moi. Accueille gentiment les nouveaux élèves. Les nouveaux, très bien. Donc, nouveau est un adjectif. Qui est nouveau, Ahmed? Les élèves. Élèves. Les élèves. Donc, regarde, on a le nom et juste avant, on a l'adjectif. Est-ce qu'il est épithète ou bien attribut de sujet? Épithète, madame. Bravo, il est collé à son nom. Il est placé juste avant. Très bien. Juste fais attention Madame. aux adverbes, Ahmed. Il ne faut pas se tromper.
Madame, je peux répondre à la Treize. phrase. Mahdi? Madame. Alors, Madame. oui? 13. Vas-y, Mahdi. Madame. Je suis un bon Oui. adjectif épithète. Je suis, attends. Nous, madame. Bon, c'est un adjectif attribué de Et sujet. je suis un bon voisin. Mahdi. Qui est bon? Je. Alors, bon quoi? Regarde. Voisin. Bon voisin. Alors, voisin, c'est le nom. Et bon, Voisin. l'adjectif qualificatif. Donc, regarde. Est-ce que c'est un adjectif épithète ou bien un attribut? Adjectif Regarde. Bon voisin. Épithète. Épithète, madame. Madame, épithète, Épithète. Et je vais dire je suis bon, je suis courageux. Alors, en ce moment-là, on peut parler d'un adjectif attribut. D'accord? D'accord. Clair? Bien. C'est clair, madame. Sonia? Madame. Madame, je peux répondre. Il y a une faute, madame. Madame, je peux répondre. Alors, Amel. Madame, il y a une faute, madame. Aider à. Tu as aidé. Oui. Ah. Oui. Madame, il y a une faute, madame. Oui. Madame, attribut, madame, مش épithète, madame. Chouf, Ahmed, tu as raison. Je suis un bon voisin. Il n'est pas convaincu. C'est de nos voisins. Ahmed, là. Regarde ici, Ahmed. Qui est bon voisin? شفتوا هذا كان جاتنا مثلا هكا je suis bon. تشكر في روحك أحمد. Épithète ou bien attribut? Attribut, madame. Ça va. Je suis comment? Je suis un bon. D'accord? D'accord. D'accord. C'est bien. Amel. Madame. Oui, Amel. Tu as idée? Je peux répondre. Madame. Elle n'est pas en train de nous écouter. Amel, je donne à quelqu'un d'autre la parole. Madame, je peux répondre. Madame. Oui, vas-y. Madame. Yassine. Tu as aidé ton meilleur ami à retrouver son chien perdu. Alors, où sont les objectifs ou bien l'adjectif? Je ne sais pas si meilleur. Attends, meilleur. Très bien. Qui est meilleur? Ami. C'est bien. Donc, voici l'adjectif. Voici son nom. Perdu. Très bien. Perdu. Qui est perdu? Ton chien. Chien. Donc, là aussi, voici le nom. Voici l'adjectif. L'adjectif est placé après son nom. Cet élève est très serviable. Alors, les deux ici, adjectifs, Yassine, sont épithètes ou bien attributs de sujet? Épithète. Très bien. On a deux adjectifs épithètes. Bien. Alors, Hamza? Cet élève est très serviable. Oui. L'adjectif est serviable. C'est un adjectif attribut. Attribut de qui est serviable, c'est cet élève. Donc, oui, c'est un adjectif attribut de sujet. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous avez fait la différence? Oui. Madame. Oui. Très bien. Oui, oui. Alors, on va essayer de faire un peu vite. Attendez. Tout à l'heure, Aziz m'a dit, madame, oui ou non, m'a dit, madame, qu'est-ce que ça veut dire alité? Aziz. Aziz. Madame. Oui, madame. Attendez. Mohamed Aziz. Oui. Tout à l'heure, tu m'as posé une question.
en écrivant sur le chat. Tu m'as Moi, dit, madame, Youssef Azaïs. Moi, madame. Youssef Azaïs, c'est pas grave. Donc, en tout cas, il y a un élève qui m'a dit, madame, qu'est-ce que ça veut dire allaiter? Alors, allaiter, c'est une personne qui doit garder le lit. Par exemple, si j'ai la grippe, le docteur, le médecin me conseille de rester au lit pendant 3 jours. Donc, je serai allaitée pendant 3 jours. Ça veut dire je dois garder le lit, je dois rester au lit. D'accord? D'accord, madame. Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire allaiter? Oui, madame. Bien. Donc, alors, le saïf, s'il te plaît, lis la consigne suivante. Complète par l'adjectif attribut souligné et fait l'accord. Très bien. C'est ici la 3e règle. On a dit l'adjectif qualificatif, soit épithète, soit attribut, s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Le nom ou bien le sujet. En genre et en nombre. D'accord? Alors, donc, oui, commencez. Et bien sûr, faites attention à l'accord. Ça veut dire même aux adjectifs qu'on doit leur changer d'orthographe. Oui, madame. Oui, madame. Allez, au travail, les enfants. J'ai fini. J'ai terminé, madame. J'ai fini. J'ai terminé. J'ai fini, madame. Bravo. J'ai fini. J'ai fini, madame. Alors, Sonia, lis la première phrase, s'il te plaît. J'ai fini. Sonia Jlassi. Madame. Oui. Complète par l'adjectif attribut souligné et fait l'accord. Cet infirmier est toujours souriant. Alors. Cette infirmière est toujours souriante. À la fin, Très bien, souriante. Donc, qu'est-ce que tu as fait ici? J'ai ajouté. Ajouté, c'est pas acheté, ajouté. Ajouté E. Hein? Le E de quoi? De féminin. De féminin. Très bien. Donc, pourquoi tu as ajouté le E de féminin? Très. Oui, c'est simple. Regarde ici. Madame. Madame, est-ce que je peux répondre? Madame. Alors, qui peut nous expliquer pourquoi votre camarade a ajouté le E de féminin? Madame. Qu'est-ce qui t'a poussé à ajouter le E de féminin? شو اللي خليك زدتها ال E de féminin? Madame, l'infirmière est un nom féminin. Très bien. Le sujet est en temps féminin. Transformer ce nom masculin en nom féminin singulier. Donc, puisque nous avons déjà dit que l'adjectif s'accorde en genre, et en nombre, le nom qu'il qualifie, ou dans ce cas, puisque c'est un adjectif attribut du sujet, s'accorde avec son sujet en genre, donc automatiquement, je dois ajouter le E de féminin, tout simplement. D'accord? Oui. D'accord. Très bien, bravo. Madame, est-ce que je peux répondre? madame, est-ce que je peux Madame peut... Madame. Juste une petite remarque ici, les enfants, concernant les adjectifs qui finissent par T au masculin, on leur ajoute E. D'accord? Donc, souriant, souriante. Donnez-moi d'autres adjectifs qui finissent par T. Grande. Grande? Non, madame. Prudent. Petite. Petite. Très bien. Encore. Madame. Contente. Intéressante. Très bien. Intéressante. Très bien. Prudente. Intelligente. Voilà. Très bien. Ahmed. Amusante. Amusante. Méchant. Très bien, les enfants. Très bien, bravo. Cette fille est alitée à la fin. Alitée à la
E. Alors, alité, je vais ajouter quoi? Le E de féminin. Très bien. Féminin. Bravo. De la- Alors, de féminin. juste un petit rappel. On va faire un petit rappel. Les adjectifs qui finissent par E accent aigu au masculin, on leur ajoute le E de féminin. Donnez-moi un autre adjectif qui finit par E accent aigu. On a déjà vu un adjectif. Fatigue. Fatigué. 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 Épuisé. Madame Exténué. D'accord? Intéressé. Je suis intéressée. D'accord? Bien. Fatigué, oui, tu as raison. Bien. Alors. Madame. Madame, je peux répondre. Oui, alors, vas-y. Ce mal est contagieux. Madame. Cette maladie est contagieuse. Contagieuse, très bien. Alors, regardez ici. L'adjectif finit par quoi? Par X. Alors, les adjectifs qui finissent par X au féminin. Non, madame, au masculin. Au lieu de X, au féminin, donc auront SE. Euse. Contagieux. E au masculin. Au féminin se transforme en SE. Bien, donnez-moi d'autres adjectifs qui finissent par X. Courageux. Attendez, heureuse. ما نتكلموش مع بعضنا سيل فو بلاي، ما نتكلموش مع بعضنا. متريس لبنى ان شاء الله تحدد كل مره واحد يتكلم باهي. D'accord? Bien. Alors, courageux. Sonia. Heureuse. Bien. Donc, c'est trop simple. Joyeuse. Parfait. Joyeuse. Très bien. Donc, on continue maintenant. Mehdi? Ok, madame. Célèbre. Enragé. Excuse-moi. Alors, lis la phrase suivante, s'il te plaît, Mehdi. Ce chien n'est pas enragé. Cette chienne n'est pas. Oui, ce n'est pas. Une autre E. J'ajoute le E de féminin. Je ne dis pas un autre E. J'ajoute le E de féminin. D'accord? Bien. Moussaïr? Maîtresse. Oui. Maîtresse. Madame. Maîtresse. Madame. Madame, est-ce que je peux répondre? Madame. Attendez. Je ne sais pas. Moheb. Ce joueur est célèbre. C'est une nageuse. Nageuse. Nageuse est célèbre. Alors, qu'est-ce On qu'on a va ajouté ajouter? la E. On ajoute encore un autre E, le E de féminin. Non, maîtresse. On ajoute. Non. Alors, la règle des adjectifs qui finissent par E. Est-ce qu'on leur ajoute le E de féminin? Non. On ajoute rien, mais on a fait l'accord. D'accord? L'accord, mais on a déjà fait l'accord. Célèbre, comme propre, comme sale, comme riche, comme pauvre. Au féminin, on n'ajoute pas le E de féminin. On n'a pas besoin. D'accord? D'accord. Bien. Est-ce que vous avez jusque-là des questions à propos de l'accord de l'adjectif avec son nom? C'est bon. Donc, rappelez-vous que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec son nom ou bien avec son sujet. D'accord? Alors, on va brièvement travailler sur l'accord, vite fait. Alors, regardez qu'est-ce que vous allez faire, les enfants. Maîtresse. Madame. Oui. Attendez, juste un petit peu. C'est pas grave. Alors, j'ai oublié de faire la formulation ici. Ben, on va regarder les enfants. Madame. Pour l'adjectif, attendez. Pour l'adjectif qualificatif épithète,
on peut le transformer, comme je vous ai dit au début de la séance, en adjectif attribut. Oui ou non? Oui. Très bien. Alors, regardez, il y a plein d'exemples. On va essayer de les refaire, de les réécrire en remplaçant le verbe être par les autres verbes d'état. D'accord? D'accord. D'accord, madame. Alors, par exemple, un enfant malade. Cet enfant est malade. Devient malade. Très bien. Alors, une piqûre douloureuse. Cette piqûre reste douloureuse. Et reste douloureuse. Très bien. Des cheveux gris. Ces cheveux Semble gris. semblent gris. Très bien. Une forte fièvre. Cette fièvre reste forte. Reste forte. Une guérison rapide. Cette guérison rapide. Allez, rapide. Donc, vous avez vu, donc ici, on peut facilement utiliser soit le verbe être, soit les autres verbes. Juste pour faire la transformation, pour passer du verbe, de l'adjectif, pardon, épithète, à l'adjectif attribut du sujet. C'est clair? Oui. Oui. Et on peut faire le contraire et vice-versa. C'est bon? Oui. Oui. Maintenant, alors je vous demande d'enrichir, avant de passer à la production, je vous demande d'enrichir ces groupes nominaux par les deux adjectifs de la marche. Alors, ici, je vous donne aimable, gentil. Juste, vous allez suivre cet exemple. Attendez. Madame. Oui. Est-ce que je peux répondre? Attendez. Nos voisins, donc, sont aimables et gentils. Vous allez faire la même chose pour les autres adjectifs. Quand je vous donne le groupe nominal microbe, qu'est-ce qu'on dit? Alors, D'abord doucement. Madame. Faites l'exercice tout d'abord et après on va corriger. D'accord. Et essayez d'utiliser non seulement le verbe être, utilisez les autres verbes d'état. D'accord? D'accord. J'ai terminé. J'ai fini. Variez vos verbes d'état, d'accord? D'accord. Il ne faut pas se contenter seulement du verbe être. J'ai achevé. Madame. J'ai terminé mon travail. Mon travail est achevé. Très bien. Alors, J'ai achevé mon attendez. boulot, maîtresse. Bien. J'ai terminé. Anas? J'ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé. Bravo. Bravo. Moi aussi, madame, j'ai terminé. Bravo. Doua. Tu peux répondre, Doua? Oui. Vas-y. Les microbes. Les microbes, pareil, Oui. petits et invisibles. Très bien. Les pareils, est-ce que pareil on dit ou bien paraissent? Pareil. Pareil. Pareil, maîtresse. Paraître, c'est le verbe à l'infinitif. Non, non, tu dois conjuguer le verbe parce que tu auras toute une phrase. Les microbes, c'est un groupe nominal sujet puisqu'on parle de attributs. Attention, donc tu as besoin d'un verbe qui s'accorde avec son sujet et de deux adjectifs qui sont déjà accordés. D'accord? Donc, les microbes paraissent, ou bien restent à la fin ENT, ou bien semblent à la fin ENT. Petits et invisibles. Ou bien deviennent. Ou bien deviennent. D'accord? Alors, moi, Madame. Attendez, s'il vous plaît. Doua, regarde ici. J'ai utilisé ici le verbe être.
Et je l'ai accordé avec son sujet. Madame. Madame. D'accord. لحظة الأولاد عاد نفهموها باش ما عادش تغلط فيها. خاطر فيها هذيا ماهيش تعمل في لاكور بركة نتاع الادجكتيف، يلزمها تعمل لاكور نتاع الفيرب افيك لو سوجي، عندها دو زاكور. خدمت هي على الادجكتيف نسيت الفيرب. ردوا بينا, il faut faire très attention. Quand je vais produire une phrase, il y a l'accord de l'adjectif avec son nom, il y a aussi l'accord du verbe. Et le temps auquel on a déjà conjugué, dans lequel on a conjugué le verbe. Présent ou bien passé composé ou bien futur. Il faut faire très attention. Le verbe s'accorde aussi avec son sujet. D'accord? D'accord, madame. Le réel reste, devienne, semble à la fin ENT, reste à la fin ENT et le verbe être bien sûr sont. C'est clair? Madame. Madame. Madame, je peux répondre. Madame. S'il vous plaît, j'ai donné la parole à Mahdi. Madame, je peux répondre. Madame, je peux répondre. Mahdi, lève ta voix. Madame. Cette hôtesse demeure souriante et accueillante. Très bien. Ou bien et souriante et accueillante. Et vous pouvez utiliser devient et semble. Bien. Alors. Madame. Hamza. Cette association reste utile et célèbre. Très bien. Encore, qu'est-ce qu'on peut dire? Yassine, Yousfi. Remplace le verbe rester par un autre verbe d'état. À l'air utile et célèbre. Très bien. Bravo. Omar. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Demeure. Demeure, très bien, demeure. Cette association demeure utile et célèbre. Très bien. Ahmed, utilise le verbe être. Cette association est utile et célèbre. Excellent, bravo, très bien, très bien. Donc, vous avez ici, c'est possible de faire la transformation d'un adjectif épithète, de le transformer en adjectif attribut du sujet. Vous avez recours à ces verbes d'état. C'est clair? Mais juste, faites attention à l'accord du verbe avec son sujet. N'oubliez pas ça. Non seulement vous allez accorder l'adjectif avec son sujet, mais aussi vous avez le verbe. C'est clair? C'est clair, madame. C'est clair. Bien. Alors, on va terminer avec un petit exercice de production. Alors, qui sont-ils? Madame. Oui? C'est qui? Sadi. Oui, Sadi, c'est qui? J'observe l'image. La fourmi produit. C'est là, oui. La fourmi. La fourmi qui encore? Le corbeau? Non. Alors? Son Attendez. voisin, ou sa voisine plutôt. La fourmi et la cigale. Sarah. Ah, c'est la fourmi et la cigale. Très bien. La cigale qui passe son temps à chanter et la pauvre fourmi qui passe son temps à travailler, à ramasser ses provisions. Bien. Alors, regardez ce que vous allez faire. Sa nourriture. Bien. Donc, j'observe les l'image sujets. et je produis un court paragraphe de 3 phrases, pas plus. Donc, enrichissez les enfants vos groupes nominaux par des adjectifs épithètes et aussi par des adjectifs attributs de sujet. Madame. Alors, travaillez doucement, juste produisez 3 petites phrases et employez des adjectifs attributs et des adjectifs épithètes.
Madame, est-ce qu'on peut faire un cours, un dialogue? Comme tu veux. D'accord. Alors, je te donne le feu vert. Si tu veux faire un petit passage dialogué, pourquoi pas? Mais pas plus que 3 répliques, d'accord? D'accord. Allez, vite fait. Madame, Oui? est-ce qu'on dit la cigare ou le cigare? La cigale. Ah, d'accord. Attendez, je vous écris. La fourmi. Mais c'est la cigale. D'accord? Madame, je peux lire mon essai. Vas-y. La petite fourmi est travailleuse. Elle collabore toujours sans repos, tandis que sa voisine, la cigale verte, chante excessivement. Elle est vraiment avare. Elle est. Vraiment avare. Oui, très bien. Bien. Molk, tu as terminé? Oui. Très bien, on t'écoute. Madame, 1 minute. D'accord. Madame,
Oui. C'est terminé. Très bien. Alors, je t'écoute. Le travail est la loi de la vie. C'est une nécessité vitale. On travaille pour gagner sa vie à la sueur de son front. Un jour, la cigale rencontre la fourmi qui travaille sans arrêt. Alors, elle lui dit, « Pourquoi tu travailles toujours? Fais plutôt comme moi. Détends-toi. Moi, je travaille pour subvenir à mes besoins et aussi le travail me procure la stabilité et me met à l'abri du besoin, répond la fourmi. » Très terminé. Attendez. Relis une autre fois. Je regarde. Tu n'as pas trop utilisé des adjectifs ici, épithètes. Répète. Madame, moi? Oui. D'accord. Le travail est la loi de la vie. Dis doucement. D'accord. Le travail est la loi de la vie. C'est une nécessité vitale. On travaille pour gagner sa vie à la Ici, tu sueur as de un son adjectif front. attribué du sujet. Oui, continue. Un jour, la cigale rencontre la fourmi qui travaille sans arrêt. Un jour, la cigale, elle est comment? Il faut ici ajouter un adjectif. Il faut enrichir ce groupe nominal par un adjectif épithète au moins. D'accord? Regarde, tu n'as utilisé aucun adjectif ici. D'accord? Ben, continue. Rencontre la fourmi qui travaille sans arrêt. Alors, elle lui dit, « Pourquoi tu travailles toujours? Fais plutôt comme moi, détends-toi. Moi, je travaille pour subvenir à mes besoins et aussi le travail me procure la stabilité et me met à l'abri de besoins. » Ici, essaie d'enrichir tes groupes nominaux par des adjectifs, épithètes ou bien attributs. Alors, je te demande d'entourer tous les adjectifs que tu as utilisés, tu vas voir. Tu n'as pas utilisé trop d'adjectifs attribués. D'accord? 13. عاود سطرهم اللي انت خدمت وترى ما استعملتش برشا لا. ارجع للباراغراف بتاعك. C'est bien ce que tu as fait. D'accord? Bien. 13. Molka, ça y est. Donc, Doua, c'est bon. La travailleuse fourmi cherche toujours comme Mohamed Nour, tu as levé la main. Vas-y. La petite fourmi marron ramasse sa nourriture, comme toujours. La voisine, la petite cigale verte, chante à haute voix. Très bien, oui. Il dit qu'elle va ramasser sa nourriture demain. S'il vous plaît, diminuez, s'il vous plaît. Ici, il y a un bruit de la télévision. Je n'ai rien entendu. Madame. Répète. La petite fourmi marron ramasse sa nourriture comme toujours. Oui. La voisine, cigale verte, chante à haute voix. Très bien. Elle va ramasser sa nourriture demain. Très bien. Madame. Oui, très bien. Bien. Alors, Yassine. Madame. Oui, madame. Oui, tu as levé la main. Tu as terminé normalement. Oui. Vas-y. La fourmi est travailleuse. Elle reste toute la journée à ramasser les petites graines avec acharnement. Mais la paresseuse cigale... Paresseuse. La paresseuse cigale ne passe sa journée à jouer.
passe sa journée, ou bien ne passe sa journée qu'à jouer, qu'à s'amuser, qu'à se divertir. Merci, madame. Madame, C'est tout? madame, Très bien. Aziz, c'est tout? Madame, madame, Parfait. madame, Très bien. madame. Attendez, je vais voir les élèves qui ont levé la main. Bien. Alors, Samia? En été, la fourmi ramasse toujours du blé. Elle est travailleuse. Quant à la cigale, elle s'en fout du travail. Elle chante, danse et joue de son beau guitare. Alors, la cigale... c'est pas beau guitare, on dit une guitare. C'est un nom, fait l'accord ici. D'accord? On dit je joue à la guitare, on dit une guitare. Elle chante, danse et joue à sa guitare. Alors, elle joue. Alors, jouer de la guitare, oui. Alors, la cigale dit à sa voisine piteuse, pourquoi travailles-tu? C'est l'été, relaxe-toi un peu. Il faut ramasser de la nourriture. Sois sérieuse. Sois sérieuse. Très bien. Très bien. Bravo. Tu as utilisé des adjectifs épithètes et d'autres attributs du sujet. Très bien. Sonia? Madame. Madame. Oui, vas-y. Issa? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lire? Oui, madame. Vas-y, on t'écoute. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté. Ayant chanté. Un participe présent. Pas fort dépourvu. Oui. Quand la bise. La bise fut arrivée, oui ou non? La bise. Madame. La bise fut. Hein? Alors, madame. Regarde, écrivez des phrases simples juste pour... Madame. Il y a un employé, des adjectifs épithètes et attributs. Madame. Oui. Madame. Alors, vas-y, oui. Sadiq. Madame. Alors, Yassine. La fourmi est travailleuse. Tout le matin, l'active animal cherche sa nourriture. Elle aime beaucoup son travail. Quant à la petite paresseuse cigale, elle n'arrête pas à chanter. Elle n'arrête pas de chanter. De chanter et de danser tout le temps. Très bien, bravo. Madame. Oui, vas-y. Ça y est, Yassine, tu as terminé? Un jour, la travailleuse fourmi aperçoit la paresseuse sénégale en train de perdre le temps. La paresseuse qui? Cigale. Oui, vas-y. En train de perdre le temps à jouer aux guitares. Tandis que sa voisine la fourmi. Tandis que sa voisine la fourmi travaille tout le temps sans arrêt pour gagner sa nourriture. Très bien. La cigale dit à sa voisine, pourquoi perdres-tu ton temps à travailler? Pourquoi perds-tu? Il faut conjuguer le verbe. Pourquoi perds-tu ton temps à travailler? Oui. C'est tout? Très bien.
Bien. Bien, les enfants. Madame. Alors, vous pouvez continuer. Madame Ahmed. Ahmed, En été, la formule travaille sans arrêt pour gagner sa manger. Un jour, la cigale pour ramasser ses provisions, pour entasser ses provisions, pour faire des provisions pour les journées rudes de l'hiver. Ahmed, corrige. D'accord. Répète la phrase doucement. En été, la formule travaille sans arrêt. Madame, c'est pendant l'été, la fourmi se fatigue à ramasser des provisions pour... C'est bon? Tu es en train d'écrire, Ahmed? Pour les nuits rudes de l'hiver. Hiver, bien sûr, avec H. Hiver. À la fin, ER. Hiver. Oui, madame. C'est bon? Un jour, oui, madame. Oui, vas-y. Un jour, la cigale a remarqué le travail de la formule. Alors, a remarqué sa fatigue. A remarqué sa fatigue. Qu'est-ce qu'elle lui propose alors? Alors, il lui demande. Elle lui demande. C'est pas commande, il propose. Elle suggère à sa voisine, elle propose à sa voisine de quoi faire. Elle lui propose. Félicité, pourquoi tu te fatigues? Amise-toi un peu. Un peu. Achète le pénible travail pour un autre jour. S'amuse avec moi au guitare. Moi, je ne suis pas comme toi. Je travaille. On dit amuse-toi. Attendez. Ajourne. Répète, Ahmed, petit à petit. Pourquoi tu te fatigues? S'amuse-toi un peu. Amuse-toi. Un peu. Viens chanter et danser avec moi. Viens chanter et danser avec moi. Amuse-toi. Madame, amuse-toi un peu. Hacher le pénible. Il lâche le pénible travail pour un autre jour. S'amuse avec moi au guitare. Ça y est, tu as dit déjà amuse-toi. C'est tout. Amuse-toi. Amuse-toi. Et ajourne ton travail. Et laisse tomber ton travail. La fourmi répond. Lui répond. Ou bien, lui répond-elle. D'accord? Je ne suis pas comme toi. Je travaille aujourd'hui et je calme demain. Non, regarde. Je suis... Alors, regarde. Je suis laborieuse et sérieuse. Mais pas comme toi. Tu es paresseux et indifférent. Tu es paresseux et indifférent. D'accord? Tu es paresseux. Attendez. Alors, tu es paresseux et Ah, j'ai oublié le A ici. Paresseux. Et quoi encore? Je suis paresseuse. Ah, tu es paresseuse, oui. Tu es paresseuse. Et quoi encore? Indifférente. Et indifférent. Eh bien, je vais trouver un autre synonyme. Et nonchalante.
Voilà. Et nonchalante. D'accord? D'accord. Elle ne donne plus d'importance au travail. Elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas active. Elle n'est pas active. D'accord? Donc, bien sûr, elle va payer trop cher ce temps perdu. D'accord? D'accord. Bien. Merci. Alors, avant qu'on se quitte, alors on va faire juste oralement un petit synthèse. Et qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui, les enfants? Donc, les adjectifs. On a combien de types d'adjectifs? On a deux. Épithètes et attributs. Très bien. Alors, l'adjectif épithète et l'adjectif attribut s'accordent avec soit leur nom ou bien avec le sujet, en genre et en nombre. Très bien. Concernant l'adjectif épithète, il est juste placé avant son nom ou bien juste après son nom. Près de à côté de Très lui. bien. Et pour l'adjectif attribut, il est séparé de son sujet par quoi? Un verbe d'état. Alors, le verbe être ou bien après un verbe d'état. Devenir, rester, paraître, avoir l'air. Demeurer et avoir l'air. Très bien. Et tous les deux, n'oubliez pas qu'ils s'accordent en genre et en nombre. Soit avec leur nom ou bien pour leur sujet. Avec son sujet. D'accord? Oui. Vous avez bien compris? D'accord. Oui, madame. C'est clair. Très bien. Alors, puisque notre séance touche à sa fin, je vous dis merci énormément pour votre présence et j'espère que vous avez tiré profit de cette leçon. Et je vous dis, si vous n'avez pas de questions, au revoir. Au revoir. بالنسبة للشباب قبل ما تغادروا غدوة إن شاء الله عندكم حصة إنجليزية بنفس التوقيت متاع اليوم 8:30 يعني بعد شقة الفطر إن شاء الله 8:30. أوكي. نحبكم غدوة تكونوا أكثر نظام نحبكم غدوة تكونوا أكثر نظام من اليوم ما نتكلموش مع بعضنا مع مدام وردة غدوة إن شاء الله عندكم حصة إنجليزية مع 8:30 نحبكم كما قلت لكم تكونوا أكثر نظام من هكا باش تنجموا تستفادوا. وبالنسبه للمراجعه نتاعنا نحن للمناظره ان شاء الله تبدا نهار 20 ان شاء الله ماي. العدد ماهوش باش يكون مرتفع كما هكا، العدد باش يكون مدروس ان شاء الله، فهمتي، بحيث يعني التلامذه ينجموا يستفادوا. فوالا مرحبا بكم غدوه، كلموا صحابكم خلي يحضروا خلي يستفادوا معكم. صباح الله خير لكم زينه ناسكم. Bonne nuit. Bye bye. Bye bye. Bismillah. Bonne nuit.